aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 6. Jean, chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, 6e verset. Amen. Nous nous lèvons pour honorer la parole du Seigneur. Amen. Je lis. Là se trouvait l'époux de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Oui, nous prenons nos places. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta côté, à gauche et à droite? Papa, je pense que si tu ouvres comme ça, il y a chaleur qui va entrer. Il y a chaleur qui va entrer. Tu peux quand même déplacer, hein? Déplacer, saluer. Depuis dimanche, on était là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Avant de partager ce que Dieu nous a donné ce matin, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on a parlé dimanche dernier. L'adoration, oui, c'est très bien. On a parlé sur l'adoration. Mais quel verset qu'on a lu? C'était un seul verset. C'est un seul verset. Amen. C'était Psaume, oui, 92, verset 1er. Amen. Et ce matin, quel verset qu'on a lu? Jean 4. Ok. Nous allons commencer maintenant notre enseignement de ce matin. Ce matin, nous voulons parler un thème encore qui est très important. Notre thème de ce matin, c'est un puits sur un autre puits. Un puits sur un autre puits. On connaît bien, hein? Le puits, ça sert pour faire quoi? Pour tirer l'eau. Hein? Et l'eau, c'est la vie. Hein? Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset qu'on a lu, Jean chapitre 4, verset 6, la Bible dit que là se trouvait le puits de Jacob. Là se trouvait
un seul puits. Ce n'est pas des puits. Amen. Il y avait combien de puits là-bas? Les versets qu'on a lus ensemble, Jean chapitre 4, verset 6. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, virgule, fatigué de voyage. Est-ce que Dieu aussi peut être fatigué? Amen. Est-ce que Dieu peut être fatigué? Non. La Bible dit que Jésus, il a dit, celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Donc pendant que Jésus marchait, c'est le Père qui marchait. Et quand il a dit que, quand la Bible dit que Jésus fatigué de voyage, donc c'est le Père qui était fatigué. Amen. Le Père était fatigué de voyage. Mais pourquoi il était fatigué de voyage? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jésus était fatigué de voyage, était assis au bord du puits. Quel puits? C'était le puits de qui? De Jacob. Il est allé assis au bord du puits. La Bible dit que c'était environ la 6e heure. Point. Dimanche dernier, on a parlé de l'adoration. C'est pour cela, aujourd'hui, nous voulons voir aussi que Jésus, quand il était fatigué de voyage, c'est-à-dire qu'il était fatigué de l'adoration qui passait à ce temps-là. Amen. Dieu était fatigué de l'adoration que le peuple présentait à lui. C'est pour cela qu'il est venu pour chercher un adorateur. Mais pour trouver un adorateur, il fallait qu'il trouve cet adorateur au bord d'un puits. C'est pour cela qu'on va parler de deux sortes de puits. Le premier puits, le puits de Jacob, qui représente quoi? Le puits de Jacob représente les ressources humaines. Est-ce que vous m'avez compris? Le puits de Jacob représente les ressources humaines. Pourquoi? Parce que c'est Jacob qui avait creusé. Pourquoi Jacob avait creusé? Jacob avait creusé ce puits-là qui servait depuis de génération en génération. C'est-à-dire ce puits-là, il représentait d'abord l'histoire d'un peuple. L'histoire de Jacob, comment Jacob a marché. Et Jacob a laissé des traces. Même dans le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés pour laisser des traces dans ce monde. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas écouté ce matin. Je te dis que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu t'a appelé dans ce monde afin que quand tu passes, tu laisses aussi des traces. Amen. C'est pour cela que Jacob avait laissé des traces. Parmi ces traces-là, on parle de puits. Donc, c'est-à-dire, c'est l'histoire de Jacob. Est-ce que toi aussi tu peux laisser l'histoire dans ce monde? Amen. Mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui nous a appelés, Dieu nous a appelés pour laisser de l'histoire dans ce monde. Si tu n'avais pas de l'histoire, je déclare ce matin que l'histoire commence aujourd'hui. Je déclare que à partir d'aujourd'hui, ça commence l'histoire dans ta vie. Le puits de Jacob, ça peut nous représenter aussi les traditions. Vous savez, comme les êtres humains, nous sortons toujours dans des sociétés différentes. Dans chaque société, il y a des traditions. Amen. Dans chaque société où il y a
des gens sont réunis, il y a toujours des traditions. Donc ces puits-là peuvent aussi représenter les traditions que les Samaritains gardaient précisément. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est l'histoire d'un homme qui a marché avec Dieu. Et cet homme-là, Dieu a opéré de grandes choses dans sa vie. Donc si Dieu a opéré de grandes choses dans sa vie, c'est-à-dire Dieu a marché avec lui. Les choses qu'il a laissées, on doit conserver ces choses. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, dans ce monde, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Mais le Dieu qui nous a appelés, il nous a donné des choses qu'on doit garder. Que le Seigneur nous bénisse. Moi, je parle et je répète. Aujourd'hui, je suis à Saint-Nazaire. Demain, je peux être encore ailleurs. Mais l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, l'œuvre qu'on a travaillé ensemble, qu'on a bâti ensemble, toi, tu es responsable de garder cette œuvre. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. La Bible dit, apôtre Paul, il a marché. Si tu regardes dans le livre de Actes chapitre 20, l'apôtre Paul, il a passé un temps à Éphèse, après avoir prêché, enseigné. La Bible dit qu'il a resté là pendant 3 ans. À Tirano. Et après, avant de partir, la Bible dit que l'apôtre Paul avait appelé les anciens. Il a prié pour eux et il a confié cette œuvre entre les mains des anciens. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Le Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés aussi de faire des routes comme les apôtres les ont fait. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, c'est très important de garder les choses que Dieu nous donne. Le puits de Jacob aussi, ça peut représenter aussi les efforts humains. Bien aimé, creuser un puits, ce n'est pas facile, et surtout dans les déserts. Que le Seigneur nous bénisse. Dans les déserts, mais là où il y a trop de sable, il y a trop de rochers, mais Jacob a creusé. C'est-à-dire, dans la vie, on doit aussi produire des efforts. Amen. Les ressources viennent des efforts fournis. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Ah, le Seigneur va nous donner, le Seigneur va nous bénir. Oui, le Seigneur va bénir, mais le Seigneur a besoin aussi de notre effort, de travailler. Je continue toujours de parler sur le puits de Jacob. Ça peut représenter aussi les solutions temporaires. Parce que tout ce qu'on peut avoir, les ressources qu'on a, sont des solutions temporaires. Amen. Aujourd'hui, tu peux l'avoir, demain, tu peux perdre aussi. Moi, je regarde quand je vis l'incendie aux États-Unis d'Amérique, là où ils tournent des films. Hein? Vous avez vu l'incendie qui a passé l'année dernière. Hein? Il y a des maisons qui coûtaient des millions et des milliards même. Amen. Mais ils ont tout perdu à un seul jour. Bien aimés dans le Seigneur, tout ce que nous possédons sont des solutions temporaires. Que le Seigneur nous bénisse. Passera tout ce qu'on est, tout ce qui est entre nos mains. Passera. La dernière des choses que je vais parler par rapport au puits de Jacob, la Bible dit qu'il y a des gens qui venaient pour chercher l'eau. Amen. Comme à ces jours-là, la Bible nous parle de la femme samaritaine, qu'elle est venue aussi pour puiser de l'eau. Mais la Bible dit, c'est l'eau là.
n'étanchez pas la soif pour toujours. Amen. Il venait toujours, il cherche l'eau, il va retourner, après avoir utilisé, il va venir encore. Amen. Donc c'est-à-dire, c'est toujours, on parle toujours de solutions temporaires. Il vient, il prend, il doit revenir encore, chercher encore. C'est-à-dire, de la même manière, les hommes cherchent souvent leur satisfaction dans les biens matériels. Amen. Parce que l'eau là, c'était matériel. Alors pour épuiser, il faut avoir un criche. Amen. Un vase, pardon. Parce que ça, tu ne peux pas avoir de l'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, c'est-à-dire, nous sommes toujours habitués de chercher nos satisfactions par rapport à des choses matérielles. La réussite, des relations, même pour servir Dieu. Servir Dieu, c'est là la tradition, parce que là, les Samaritains servaient Dieu. Amen. Ils servaient Dieu. Quand on parle de la tradition, si on va descendre dans le même verset, vous allez trouver que la conversation de la femme avec Jésus, il voulait montrer Jésus que ils ont quand même un Dieu. Amen. Quel verset qu'on peut prendre? Écoutez, verset 12. Verset 12, qu'est-ce que la Bible a dit? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a dit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Donc pour cette femme, la puits de Jacob, c'était quelque chose qui était plus grand. Et Jacob était plus grand. Il y a quelqu'un d'autre qui peut venir qui est plus grand que Jacob. Que le Seigneur nous bénisse. Donc là, j'ai parlé des puits de Jacob. J'ai parlé des puits de Jacob qui représentent les ressources humaines, les efforts que les hommes peuvent faire. C'est ça qui représente le puits de Jacob. Le puits qui est matériel, les choses qui sont temporaires. Mais la Bible dit, la deuxième chose, Jésus était fatigué. Quand il était fatigué, il est venu pour faire quoi? Pour s'asseoir. Amen. Sur ce puits-là. Nous voulons expliquer Jésus aussi comme un autre puits. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quel est ce puits? C'est le puits qui ne tarit jamais. Jésus, il est le puits qui ne tarit jamais. La Bible dit, assis sur le puits de Jacob, Jésus révèle qu'il est lui-même une source supérieure. C'est-à-dire, nous voulons expliquer Jésus comme un puits qui était assis sur un autre puits, qui était assis sur le puits de Jacob. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous êtes fatigué? Parce que quelque part, Jésus a dit, je pense qu'on va prendre à partir du verset 13. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Mais verset 14, il est en train maintenant de se révéler comme une source. Amen. Verset 14, il a dit quoi? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Amen. Que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau. Amen. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, ici, Jésus, il se révèle comme la source éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, ce matin, je viens pour vous présenter un puits, là où on doit aller chercher l'eau, mais l'eau qu'on doit aller chercher, c'est l'eau qui jaillira jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous me comprenez bien? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Là où on n'a pas bien compris. Amen. C'est-à-dire, le Créateur est assis sur la création. C'est ça, non? Jésus qui est le Créateur, il était assis sur Jacob. Parce que l'œuvre là, c'était l'œuvre de Jacob. Alors que Jacob, c'est une création. C'est quelqu'un qui a été créé. C'est-à-dire un créateur, Jésus qui est le Créateur, il est venu assis sur la création. Mais pour quel but? Amen. Tous ces démarches qu'on est en train de faire, on est en train de faire ces démarches pour aller au verset. Quel verset que nous sommes en train de chercher? Verset 24. Verset 24, qu'est-ce que la Bible dit? L'air vient où il est déjà Pardon. C'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? L'air vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit à venir. Ok. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes en train de faire une démarche pour aller chercher le travail que Jésus est venu faire. Donc, ça dit, s'il était fatigué de voyage, parce qu'il y avait une adoration. Mais cette adoration-là, Jésus était fatigué de ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Il était fatigué de ça. Maintenant, il voulait une autre adoration. Mais pour que cette adoration-là soit manifestée, il faut que lui vienne s'asseoir sur les créations. C'est-à-dire, pour bien expliquer, dans ta vie, pour adorer Dieu, il faut que Dieu vienne s'asseoir dans ta vie. Il faut que Dieu vienne s'asseoir sur tes ressources. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup qui prennent les ressources, il considère la grandeur de leurs ressources plus que Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui considèrent que leurs ressources sont plus grandes que les dieux que nous servons. Et là, tu ne peux pas adorer Dieu. Là aussi, ce n'est pas l'adoration que Dieu attend. C'est que Dieu attend et que lui vient s'asseoir là où il y a tes trésors, que je peux dire, tes ressources, là où il y a ta force, là où il y a ta confiance. Il veut s'asseoir là-bas. Et c'est là que tu donneras l'adoration que lui attend. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on peut adorer. Parce que pendant que Jésus est venu, il y avait l'adoration. Amen. Les Juifs adoraient Dieu. Les Samaritains adoraient aussi Dieu. Parce que la femme, elle a dit que notre père Jacob adorait Dieu. Il adorait dans la montagne. Et nous aussi, nous adorons dans cette montagne. Vous voyez? Mais Jésus, qui est venu pour expliquer la vraie adoration, il a dit l'air est venu. Où les vrais adorateurs, ils n'adoreront pas ni à la montagne, ni à Jérusalem. Ce sont les adorateurs que Dieu attend.
demande ton frère qui est à gauche ou à droite s'il est vraiment un adorateur que tu attends. Est-ce qu'il est adorateur qui adore à Jérusalem? Tu demandes, est-ce que tu es l'adorateur qui adore à Jérusalem? Ou tu es l'adorateur qui adore dans la montagne? C'est verset 21. La femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où il ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont resté toujours adorés sur la montagne. Amen. Il y en a beaucoup aussi qui sont restés pour adorer à Jérusalem. Mais Jésus, ce jour-là, quand il est venu pour chercher l'adorateur qui n'adore pas Jérusalem, ni sur la montagne. Ce matin aussi, dans cette assemblée, il est venu. Il est venu pour chercher l'adorateur qui n'adore pas Jérusalem, ni dans cette montagne. Mais il vient chercher celui qui adore en esprit et en vérité. Amen. Et cet adorateur-là, c'est toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé. Troisième des choses que je vais expliquer. On a expliqué Jésus comme le puits qui était assis sur le puits de Jacob. Donc Jésus est supérieur que Jacob. Vous savez, même la femme, elle a dit non, non. Toi, tu penses que tu es le plus grand que notre père Jacob. Toi, tu penses quoi? Notre père Jacob, il est grand. Parce que lui, il a mis ses taux. Non seulement de ses enfants, ses fils aussi. Et ses troupeaux. Amen. Et il nous a laissé c'est un héritage qu'on a. Que le Seigneur nous bénisse. Mais Jésus, il a montré que, oui, ce que tu fais, c'est bien. Mais ce que moi, je te donnerai. Ce que moi, je te donne. Laisse que le Seigneur ce matin te donne ce que lui va te donner. Parce que ce que lui il donne, ça dépasse tout. La Bible dit que c'est la seule bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il fait suivre aucun chagrin. La Bible dit, je prends troisième point que je vais t'expliquer. Dieu se sert souvent d'un puits naturel pour révéler un puits spirituel. C'est-à-dire Dieu sert des ressources humaines. Amen. Pour révéler des ressources spirituelles. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les puits sont souvent les lieux des rencontres. Amen. Les puits. Souvent, c'était les lieux des rencontres. Abraham avait creusé le puits. Isaac aussi avait réouvert le puits que son père avait creusé. Amen. Moïse aussi, pour trouver sa future épouse, c'était où? Au puits. Amen. Isaac aussi, le plus ancien de la maison d'Abraham, pour trouver une femme pour Isaac, c'était toujours dans un puits. Amen. Bien aimé, le puits c'est très important dans nos vies. Et nous voyons ici aussi, Jésus quand il est venu, parce que la Bible dit qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point. Vous savez pourquoi Jésus était allé là-bas? Si tu commences à prendre un verset, la Bible dit que
les pharisiens, ils ont entendu, ils ont pris que Jésus, il est en train de baptiser beaucoup de personnes, plus que Jean. Oh, Jésus, lui-même, ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. Amen. Il voulait maintenant porter le même contre le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a quitté maintenant pour diriger vers Samarie. Amen. C'est-à-dire, quand il est venu chercher les siens ne l'ont pas réussi. C'est pour cela qu'il donne les dons maintenant pour aller chercher une femme samaritaine. Amen. Cette femme samaritaine pour être le véritable l'adorateur. Parce qu'en Jérusalem, il n'a pas trouvé la vraie adoration. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que le Seigneur peut trouver les vraies adorations dans ta vie? Parce qu'il n'a pas trouvé en Jérusalem, il est venu ici, avec, dans ce puits-là, il a trouvé une femme. Mais pourquoi il est allé seulement sur un puits, dans un puits? Je ne vais pas chercher à développer beaucoup de choses. Parce qu'Éphésiens qui nous parle qu'il nous a sanctifiés par l'eau de la parole. Amen. Cette femme était une femme souillée. Mais le Seigneur avait une mission de sanctifier cette femme. À travers cette sanctification, que cette femme, qu'elle devienne un adorateur. Ou une adoratrice qui va adorer le Seigneur. Dieu utilise parfois des choses visibles. Des choses visibles pour révéler des choses invisibles. Dieu utilise souvent nos connaissances. Dieu utilise souvent nos connaissances pour nous conduire vers sa connaissance. Amen. Vous savez, comme la femme avait la révélation, elle avait la connaissance des puits, l'importance de ces puits-là, la vie que ces puits-là donnaient. C'est pour cela que Jésus est venu aussi pour l'enseigner ce que lui donne au-delà de ce que lui connaît. Amen. La connaissance, c'est très important. Parce que cette femme, elle avait la connaissance des puits. Elle connaissait l'importance de la pluie. Dieu fera dans ta vie par rapport à ta connaissance. Que le Seigneur nous bénisse. Par rapport à ce que tu as. Par rapport à ce que tu possèdes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu a besoin de trouver quelque chose en toi. Et qu'est-ce que Dieu peut trouver en toi ce matin? Cette femme, elle avait d'abord une criche. À part criche, elle avait aussi la connaissance de ces liens-là, de l'importance des puits. C'est pour cela que Jésus est venu pour expliquer le vrai puits qui est lui-même, qui va donner en lui des choses qui vont changer sa vie. Vous savez, on va parler de quelques points qui est devenu pour cette femme. On va parler de quelques points qui est devenu pour cette femme. La quatrième des choses qu'on va parler, le puits était profond. Amen. Le puits était profond. Parce que quand Jésus a donné... Quel verset qu'on va puiser encore? La Bible dit, la femme, verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette puits. Non, c'était... Cette puits... non, verset 9. Qu'est-ce que la Bible a dit? On commence à verset 7. Verset 9, la Bible a dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demanderas-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. C'est pas là. Verset 11. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Amen. Le puits est profond.
D'où aurait-il donc cette eau? Cette eau vive. Amen. Le puits était profond. Qu'est-ce qu'on veut parler là-bas? Le puits était profond. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire le puits était profond, mais il a besoin de l'eau. Vous trouvez l'eau, le puits est profond. C'est-à-dire, ce matin, je viens pour te dire que tes problèmes peuvent être grands. Tes problèmes peuvent être profonds. Amen. Tes difficultés peuvent être profondes. Ta vie financière peut être profonde. Mais laisse-moi te dire que Jésus est plus profond que tes problèmes. Jésus est plus profond que tes difficultés. Jésus est plus profond que ta vie financière. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que cette femme, elle a vu la profondeur du puits. Il a dit, mais tu n'as rien pour épuiser, pour tirer l'eau parce que le puits est profond. Mais Jésus, il ne savait pas que Jésus, il est le plus profond que le puits de Jacob. Laisse-moi te dire, mon frère, si tu traverses des temps difficiles, que tu trouves que tes problèmes sont très profonds, que tes problèmes sont très compliqués, mais laisse-moi te dire que Jésus, il est plus grand que tes problèmes. Il est plus grand que tes difficultés. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous devons toujours compter sur la grâce du Seigneur. Même si nous voyons que nos problèmes sont profonds, sont compliqués, mais Jésus est au-dessus de toutes les choses. Amen. On doit faire confiance à la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est plus profonde que toutes nos difficultés. Amen. Je vais finir. Je vais parler du dernier point. Les vrais miracles. Amen. Dernier point que je vais partager avec vous, c'est le vrai miracle. Mais c'est quoi le vrai miracle? Vous savez qu'aujourd'hui, nous venons beaucoup à Dieu pour chercher le miracle, pour chercher la main de Dieu, pour chercher la visitation de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, je vais conclure pour partager avec vous le vrai miracle. Qu'est-ce qui, pour cette femme qui était le vrai miracle? Il est venu pour chercher l'eau. Amen. Parce qu'il avait besoin de l'eau. Le vrai miracle, c'est cette femme est devenue elle-même une source de l'eau. Amen. Il est venu pour chercher l'eau, mais lui, de retour, il est devenu lui-même une source de l'eau. C'est Jésus qui a dit ça. Verset 14, on a lu avec vous. Parce que cette femme, elle a demandé à verset 15. Mais verset 14, Jésus a dit, mais celui qui boira, que le Seigneur nous bénisse, que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Amen. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Que le Seigneur nous bénisse. Qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, bien aimé, cette femme, elle est venue chercher l'eau. Elle est venue chercher l'eau, mais lui-même, de retour, elle est devenue une source de l'eau. Jésus ne propose pas simplement à boire, mais il promet d'une source qui jaillirait pour toujours. Amen. Les croyants passent alors de chercher de l'eau à porter de l'eau. Parce qu'une source donne de l'eau. Amen.
Donc il est venu, quelqu'un qui cherchait de l'eau, mais lui-même il est devenu une source de l'eau. Des nécessités à un canal de bénédiction. Amen. Amen. Depuis vide, parce qu'elle portait une crèche qui était vide, mais elle est devenue une source de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant d'arriver là-bas, Jésus a demandé, donne-moi l'eau à boire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus, il est venu pour lui donner l'eau. Jésus, il savait que cette femme a besoin de l'eau. Amen. Mais Jésus a commencé d'abord à demander. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu a besoin de ta vie. Tu as besoin de la vie que Dieu peut te donner. Tu as besoin de quelque chose que tu as besoin que Dieu te donne. Mais ce que Dieu te demande d'abord, c'est que toi tu as. Amen. Amen. Cette femme, elle a dit non, je ne peux pas te donner parce qu'on n'a pas une bonne relation. Entre nous et vous, on n'a pas de relation. Amen. Mais Jésus a dit, si tu connaissais les dons, la grâce que la personne que tu demandes, c'est toi qui pourrais demander. Vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, on a besoin de marcher avec Dieu. Mais pour marcher avec Dieu, Dieu a besoin de quelque chose de ta vie. Dieu a besoin de ton temps. Amen. Si tu donnes le temps à Dieu, Dieu te donnera aussi le temps. Si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te donnera aussi ta vie. Il a dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, il trouvera. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés pour perdre pour lui. Si nous allons perdre quelque chose dans nos vies pour lui, et il nous donnera de plus. Amen. Ce matin, je suis venu pour te dire que tu es un adorateur que Dieu cherche. Dieu veut glorifier son nom. Mais Dieu, pour glorifier son nom, a besoin des instruments. La raison pour laquelle elle est allée chercher cette femme. Amen. La Bible dit qu'à travers de cette femme, le nom de Jésus a été glorifié à Jérusalem. Il y a beaucoup de gens qui ont crié à Jésus à cause de cette femme. Laisse que le Seigneur te fasse grâce à travers de toi. Que le nom de Jésus soit loué. Que le nom de Jésus soit élevé. Laisse que ta vie soit un instrument. Laisse que ta vie soit un canal. Que Dieu va être glorifié. Je déclare, je prie pour toi. Je déclare que ce matin, que Dieu visite ta vie. À travers le paix que tu as, à travers la vie que tu vas disposer devant lui. Que Dieu utilise ça. Que son nom soit élevé. Et quand le nom de Jésus sera élevé, ta vie aussi sera élevée. Ta vie sera élevée dans la dimension que tu te donneras devant Dieu. La dimension que tu te sacrifieras devant Dieu. Je déclare ce matin, à partir de ce matin, que ta vie glorifie Dieu. Que ta vie élève Dieu. Que ta vie bénit Dieu. Que Dieu élève ta vie. Au nom puissant de Jésus. Si le nom de cette femme a été élu jusqu'aujourd'hui, que ta vie aussi qui te laisse de grâce. Je prie pour ta vie ce matin, bien-aimé. On va prier, on va nous mettre debout, on va prier, bien-aimé. Le Dieu qui nous a appelés, c'est le Dieu qui prend des choses qui n'ont pas de valeur, qui prend des choses que les gens peuvent abandonner. Le Dieu qui prend des choses que les hommes ne regardent pas. Mais Dieu prend ces choses-là pour tirer sa gloire. Je prie ce matin que Dieu tire sa gloire